Bonjour et bienvenue à Corps Complice ce dimanche 27 mai avec un soleil radieux à l'extérieur, beaucoup de monde dans le studio. C'est une très belle journée pour conclure la saison de Corps Complice. Alors, c'est notre dernière émission. Et pour l'occasion, j'ai, on est 5 personnes dans le studio. J'ai d'abord Daniel Bolduc. Daniel, bonjour. Allô. J'ai Richard Gauthier. Richard, bonjour. Bonjour. Samuel Baudouin, bonjour. Bonjour. Jean-Bernard Drapeau, toujours derrière la console, bonjour, qui nous fait un signe de la main. Et moi-même, au micro, Judith Petitpas. Donc, avant de commencer notre émission d'aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on porte un toast à la saison qu'on vient de vivre. Ah oui, oui. Alors, j'ai de l'orangina pour faire une pub, peut-être. Alors, on prend un petit toast. Alors, merci beaucoup d'être là et de conclure la saison avec nous. Ben, merci à toi. Merci. À votre santé. À votre santé. Alors, voilà. Un peu d'effervescence pour commencer. Alors, donc, aujourd'hui, j'avais envie de commencer en rappelant un peu ce qu'on a fait durant la saison, se remettre en tête les sujets qu'on a abordés, les gens qui sont venus nous parler. Donc, d'abord, on a commencé la saison avec Samuel qui est ici avec nous aujourd'hui, qui est venu nous parler du corps dans une optique, un angle plus anthropologique ou socio-anthropologique. Donc, ça a été très intéressant. Ensuite, on a parlé de l'anorexie avec Catherine. On a parlé ensuite des cheveux avec Céline. Ça aussi, ça a été très original. Ensuite, il y a eu nos 5 tables d'hôtes. Donc, on se rappelle qu'on a eu des tables d'hôtes sur les 5 sens. Table ronde, excusez-moi. Table ronde. Merci Jean-Bernard qui me reprend. C'est peut-être des tables d'hôtes aussi. C'est aussi réceptif. C'est un bon lapsus, ça. Pourquoi pas? Ça devait être succulent, c'est ça. Alors, d'abord, ça a été le goût avec Jean-François et Jean-Bernard. Jean-Bernard qui a remplacé haut la main cette fois-là avec courage. Donc, ensuite, on a parlé du cancer avec Bernard. On a parlé des maladies orphelines avec Jeanne d'Arc. Ensuite, il y a eu notre table d'hôte table ronde sur le toucher avec Marcia. Il y a eu la polio avec Daniel. Il y a eu ensuite le bégaiement. Ça a été aussi très touchant, hein, venir à la radio puis parler du bégaiement. C'est tout un défi quand même avec Françoise. Ensuite, il y a eu l'odorat avec Karine et Michel. On a parlé aussi du triathlon. Ça aussi, c'était très intéressant là, avec Brian. On a reçu un couple qui est vieillissant, donc sur le vieillissement avec Claude et Lise. On a ensuite parlé de la vue, donc on a abordé sous 2 angles différents la vue cette année. Donc la vue avec Jean-Paul. Ensuite, il y a eu le vitiligo, cette maladie de peau avec Marcia. Il y a eu le spina bifida qui a été interprété, disons, par Richard, qui est ici aujourd'hui. Louis avec Michel et Marlène. Et enfin, le handicap visuel avec Daniel qui est ici aujourd'hui aussi. Alors, qui nous fait un signe de la main. Alors, donc, ça me fait très, très plaisir. Aujourd'hui, on va faire des bilans. On va conclure vraiment la saison, notre première saison, dans le fond, de Corps Complice. Chacun à sa façon. Donc, on a chacun des petites choses qu'on a retenues de la saison ou du corps en général. Donc, on vous envoie tout de suite en musique avec cette fois-ci. C'est une demande spéciale de moi-même, une chanson que j'aime beaucoup, de Bia et Yves Desrosiers qui s'appelle La Lettre. Bia et Yves Desrosiers avec la chanson La Lettre qu'on vient d'entendre. Alors, allons-y tout de suite, démarrons notre conclusion, notre bilan de la saison, première saison de Corps Complice. D'abord, moi, j'avais envie de commencer là, par un bilan personnel, ce que moi j'en ai retenu de ce qui s'est dit, de ce qui s'est vécu aussi dans le studio pendant toutes les émissions de Corps Complice. Je rappelle qu'il y a quand même eu 17 émission Corps Complice, plus aujourd'hui, donc ça fait 18 quand même semaines qu'on se voit, qu'on s'entend, on va dire. Moi, d'abord, une des choses que j'ai retenues, c'est que le corps, c'est une expérience totale. C'est quelque chose qui est indivisible, quelque chose qui se vit à part entière. Dans le fond, puis je retiens les propos de Samuel à la première rencontre qui parlait de présence. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée quand tu as parlé de présence, d'être présent à soi, puis dans toute son entièreté de l'expérience. Ça, j'avais beaucoup aimé ça. Marlène aussi, qui parlait de conscience, elle parlait de Louis, dans le fond, elle est venue nous parler d'entendre, puis de porter conscience
à ce qu'on entend. Tu sais, on entend beaucoup de choses, mais on n'écoute pas nécessairement ce qu'on entend. Donc ça, je trouvais ça intéressant. L'idée aussi, là, ça revenait vraiment fréquemment, l'idée de l'importance du soutien social. Ça a vraiment été récurrent. Quand il y a une difficulté, que ce soit évidemment physique, mais aussi autrement, là, il y a toute l'importance du soutien social. Ça avait été très, très important chez les gens, à la fois pour soutenir, mais aussi pour divertir. Des fois, là, c'est le fun de se faire parler d'autre chose que de juste soit le handicap ou la difficulté physique. C'est le fun aussi de se faire divertir. Donc, il y avait Catherine, elle, qui parlait d'anorexie, qui nous avait dit là, que au plus bas de son expérience, elle avait téléphoné à sa mère en pleine nuit, puis sa mère l'avait reçue là, chaleureusement, puis avec amour, puis compassion dans le fond, puis c'est ça qui avait déclenché sa motivation à se relever puis à s'en sortir. Donc ça avait un appel à l'aide. Oui, vraiment, ça a été. Puis il y a eu quelqu'un qui l'a écouté au bout. Si elle aurait pu faire son appel à l'aide, mais qu'elle n'a pas de retour à ça. Il y avait Danielle aussi, une autre Danielle qui est venue pour la polio, qui, elle, a senti tout le long de son épreuve le soutien de sa famille, entre autres par une botte qu'elle est allée déposer, une botte avec les espèces de tiges en métal là, pour soutenir la jambe. Là. Une orthèse. C'est ça, une espèce d'orthèse. Elle a été allée déposer, en fait, c'est sa famille qui sont allés déposer la botte, mon Dieu, où tu... À la basilique de Sainte-Anne, c'est vrai. Sainte-Anne-de-Beaupré, oui. C'est ça, Sainte-Anne-de-Beaupré. Donc, ça avait été vraiment un moment très, très touchant aussi. Il y a beaucoup de reliques, justement. Là. Oui, bien c'est ça. Hein? Puis, Lise et Claude aussi, qui ont traversé, là, Claude qui disait, entre autres, que quand ils ont des difficultés, ben ils se rappellent les sources de leur amour, dans le fond, d'où ça vient. Pourquoi ils sont tombés en amour l'un avec l'autre au départ. Donc, quand ils ont des moments difficiles, ils se rappellent ces moments-là. Ensuite, l'importance d'aller au-delà du préjugé, de la première impression. Ça, c'est Richard et Daniel, hein, c'est vous deux qui m'avez inspiré ça. Richard, tu disais que tu avais horreur de la pitié, que tu souhaitais être traité comme n'importe quelle autre personne, finalement. Ça avait été fort. C'est le pire des sentiments, je pense. C'est ça, hein, ça avait été fort chez toi, ça. Effectivement. Oui, puis il y avait Daniel. Toi, Daniel, tu disais que... tu disais, je te cite, là, la compassion, oui, mais la pitié, non. Mm-hmm. Donc, tu disais aussi, tu sais, tu proposais aux gens d'offrir leur aide, puis que si c'est oui, ben tant mieux, on offre l'aide, puis si c'est non, ben on passe à d'autres choses, mais tu sais, de pas se gêner à offrir son aide aux besoins. Puis il y avait Jean-Paul aussi, Jean-Paul qui perd la vue graduellement, puis lui disait que, puis depuis le jeune âge, là, puis il disait qu'il avait toujours agi comme s'il voyait parfaitement. Donc, il y avait comme, ça avait été sa façon, lui, d'aller au-delà de ça. L'importance du dépassement, Brian qui disait qu'il pousse son corps dans des distances toujours plus grandes. Lui, il parlait de triathlon, il faisait du triathlon et du Ironman qui est encore plus intense que le triathlon. Est-ce que c'est se punir? Ben c'est ça que je me demandais. Puis finalement, de ce que moi j'en ai retenu, c'était plus une forme de dépassement pour lui. Parce que, tu sais, je lui demandais, ben est-ce que, tu sais, mettons qu'un jour tu files pas, ça te tente pas, est-ce que tu y vas pareil? Est-ce que tu forces ton corps comme ça? Puis il avait dit, ben non, des fois, tu sais, j'y vais à 50% de ce que j'avais prévu, tu sais, donc je m'ajuste. Fait que ça m'avait un peu rassuré. Oui. Mais après ça, il y avait Richard, toi, qui s'était relevé finalement d'une amputation. Oui. Ça m'avait aussi beaucoup interpellé. Daniel de la polio, qui avait réappris à marcher après plusieurs opérations. Jean-Paul qui lui a un handicap visuel, là, on l'a vu tantôt, qui est devenu professeur d'université là, avec beaucoup de travail. Hein, quand on voit pas beaucoup, ça demande quasiment le double, c'est ça, de travail. Hein. Françoise, elle, Françoise qui vit un bégaiement depuis très, très longtemps, qui se forçait à parler devant le public pour maîtriser son bégaiement. L'importance du choix aussi. Brian, qui lui, autour de 40 ans, a décidé de se remettre là, en forme. Donc, c'est un choix vraiment. Puis, il y avait toi, Richard, qui, dans ton non-choix de vivre un handicap ou une maladie comme tu avais vécu, tu as choisi de ne pas laisser engloutir, de ne pas te laisser engloutir par cette difficulté-là. Donc, ça m'avait interpellée. Alors, je continue, mais... il y a aussi toute cette notion de quête de l'identité que moi je retiens à travers les témoignages, entre autres Céline pour les cheveux et Marcia pour le vitiligo, qui cherchaient, elles, au départ, des solutions extérieures et qui ont dû se recentrer sur elles là, pour retrouver leurs propres solutions, des solutions internes finalement. Et Françoise, qui ne se reconnaissait plus auprès des siens,
atteinte de bégaiement parce qu'elle est retournée vivre dans sa famille Ouais. un peu plus tard. Et c'est là qu'elle a pris conscience du bégaiement. Et c'est comme si, avec les gens autour d'elle, qui sont sa famille biologique, c'est comme si elle se reconnaissait plus auprès d'une gang de gens qui bégayaient. Donc ça a été aussi très, très marquant dans sa vie pour elle. Ensuite, le besoin de trouver un sens à sa difficulté. Il y avait Bernard qui vit un cancer. Bernard qui a trouvé, lui, un lien entre ce qu'il vit. Il a donné un sens à ce qu'il vit, le cancer, en lien avec le territoire. Donc, c'est quelqu'un qui se cherche autant physiquement que aussi, disons, identitairement parlant. Donc, qui, lui, a lié ça avec le territoire, puis qui s'est tourné vers la musique. On va entendre une chanson de lui aussi, justement. Puis je veux aussi mentionner que c'est Bernard Roy, son nom, qui est anthropologue aussi et infirmier. Et il sera en spectacle, son premier spectacle, il est très content de ça, au Petit Champlain le 22 novembre 2012. Puis je termine avec Jeanne d'Arc, mais après ça, je vous lance en musique avec Bernard. Donc, Jeanne d'Arc aussi, qui, elle, a accepté, elle a un problème de jambes depuis très, très, très jeune, à l'adolescence à peu près, et qui a au-dessus de 75 ans, là, et qui, à partir de l'âge à peu près de 70 ans, a accepté la maladie, mais a dit ça a été très, très difficile, je ne l'acceptais pas du tout. Donc, tout ce besoin là, de trouver un sens à la difficulté. Alors, je vous envoie en musique avec Bernard Roy qui est un ami que j'aime beaucoup, qui chante et qui nous présente sa chanson « Tous les chemins ne mènent pas à Rome ». Alors, Bernard Roy, qu'on vient d'entendre, « Tous les chemins ne mènent pas à Rome ». Donc, je termine mon bilan qui est plutôt long et puis je lance le micro à Jean-Bernard pour que lui aussi fasse son bilan. J'avais très hâte de l'entendre. Alors, donc, il me restait un petit bloc à faire, l'importance d'aller au-delà de l'expérience matérielle du sens. Hein. Il y avait Marcia qui parlait de d'autres formes de toucher plus expérientielles, plus énergétiques, pas nécessairement le toucher physique. Il y avait Jean-Paul qui concluait aussi en disant que la vue, ça c'était intéressant, mais je ne sais pas s'il le dit en ondes nécessairement, mais il disait que la vue, c'est aussi un sens qui rend aveugle, qui fait que l'on ne porte plus attention à ce qu'on voit. C'était très intéressant, puis je le cite là, entre guillemets, « J'ai vu, mais je n'ai rien senti, je n'ai rien touché, je ne possède rien, j'ai tout intellectualisé et j'ai tout oublié. » Donc, il ne parle pas de lui nécessairement, mais... Donc, il disait, revenons à l'essentiel, le contact humain dans toute son expérience. Donc, moi, je retiens 2 mots de cette saison-ci. D'abord, le mot « présence », donc d'être présent à soi, puis dans toute son expérience complète, et le mot « compassion ». Et non pas pitié, hein? Donc compassion, je pense que c'est fort, la compassion, c'est très, très puissant. Donc, le mot pitié, moi, il serait rayé du dictionnaire. Oui, hein? Ouais. Tu réagis fort Ouais. Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Pourquoi? Qu'est-ce que ça te fait... Comme je disais avec Daniel tout à l'heure, c'est que nous, on a été éduqués normalement. On n'a pas été pris par la pitié. Nos parents ne nous ont pas mis de côté puis faire attention à nous. Moi, comme je racontais, j'ai goûté à la palette de Bolo comme tous mes frères. Bon, alors... Vous n'avez pas été surprotégés? Non, pas du tout. Alors, pour moi, j'étais dans un environnement normal et je me considérais normal. Moi, l'handicap, je ne le voyais pas. Je ne voyais pas ça du tout parce que je faisais tout. Je faisais tout malgré tout. Malgré tout, mais sans m'en rendre compte. Et puis, tout à l'heure, lorsque je m'en venais, en écoutant une chanson, il y avait des pans de ma vie, là, tu sais, des tranches de 10, 12, 14 ans. Bon, c'était comme ça. Ah, j'ai fait ça, moi, sans m'en rendre compte. C'était ça, c'était un peu comme ça, hein, Daniel? Oui. C'est Richard qu'on vient d'entendre, Richard qui est présent avec nous et qui a, bon, je le rappelle pour situer les auditeurs, mais ton identité ne se résume pas à ça, mais on va dire qu'il a le spina bifida. Donc, j'envoie la parole à Jean-Bernard Drapeau. Jean-Bernard Drapeau, je rappelle, est l'homme derrière la chanson, le choix musical, l'homme derrière aussi la technique dans notre studio. Il a été là 17 rencontres sur 18, car il est parti au Colorado entre-temps. Mais Jean-Bernard, j'aimerais ça, j'ai très hâte de t'entendre sur ton expérience. Oui, en fait, pardon, mon bilan est assez succinct, mais ce que je retiens, c'est que en fait, de toutes les rencontres, c'est des gens ordinaires qui sont une source d'inspiration parce qu'ils vont au-delà
de leurs limites, que ce soit une maladie, un handicap ou juste une condition quelconque. Alors souvent, on cherche des héros, mais les gens ordinaires de tous les jours, si on prend le temps d'établir un dialogue et de regarder il y en a partout. les obstacles auxquels ils sont confrontés, c'est facile de trouver des sources d'inspiration dans les gens de tous les jours. Un autre aspect global aussi de l'émission que j'ai retenue, c'est... je sais que Richard n'aime pas beaucoup le mot « accepter », mais ce que j'allais dire, moi, c'est plus la réconciliation avec son corps à travers toutes sortes de... Composer. C'est ça, exactement. Pas nécessairement l'accepter, mais si tu te réconcilies, tu laisses tomber les standards, les idéaux de la société, etc., c'est peut-être plus facile de reprendre contact avec son corps, puis ça rejoint aussi l'aspect de l'expérience globale, que le corps, c'est une expérience globale, on a plusieurs sens. On peut se recentrer sur son corps, ça permet déjà d'être plus conscient de soi-même. Puis, je t'arrête juste pour faire une précision, pour préciser les paroles de Jeanne d'Arc, c'est elle qui a parlé d'acceptation à l'âge de 77 ans à peu près. Puis elle, ce qu'elle disait, c'était qu'elle trouvait qu'après toutes ces années-là à réfléchir là-dessus, puis à vivre ça, cet handicap-là à la jambe qu'elle avait, elle disait qu'elle s'était rendue compte, ou elle avait réussi à se dire que, dans le fond, si elle était rendue la personne qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à ça. Donc, elle avait un peu mon Dieu, comment on dit? Transcender un peu cette expérience-là. Donc, donc, je fais juste la paraphraser. Mais pour elle, si ça a fonctionné, c'est correct. Oui. C'est correct. Mais on reviendra peut-être à l'acceptation. Jean-Bernard, continue. Oui, je vais terminer assez brièvement aussi. L'autre aspect, c'est que l'aspect général de l'émission, que ce soit des entrevues, des témoignages, déjà là, ça nous sort de notre individualisme, parce qu'il y a un dialogue qui est établi, alors que, je sais pas, on sort, moi, ça m'a fait sortir de ma petite bulle, ma petite bulle à moi, puis de voir que, bon, OK, il y a plein de choses qui se passent dans le monde, finalement. L'idée de faire une émission de radio aussi, j'ai renoué avec mon amour pour la musique, parce que je pense que je suis assez mélomane. Puis si je prenais pas le temps, ça m'a forcé à redécouvrir ma discographie, à refouiller de la musique, puis ça a réveillé mon désir de faire connaître de la musique différente, qui sort un peu de ce qu'on entend là, dans le soit dit en commercial. passant, la musique est excellente pour les gens qui souffrent de douleurs chroniques. Alors, je suis mélomane et c'est pas pour rien. C'est que la musique, c'est... oui, bon, c'est Louis, à la base. Hein, si on peut apprécier la musique, c'est parce qu'on peut l'écouter, l'entendre, mais c'est que la musique va déclencher toutes sortes d'émotions, elle va rappeler des souvenirs. Fait que la musique propose une expérience qui est beaucoup plus large que seulement l'aspect sonore ou auditif de la musique. Alors là, je ne m'égarerai pas plus loin, puis de toute façon, il est temps d'aller en musique. Mais Est-ce que tu as terminé? Oui. OK, parce que j'aurais une mini-question pour toi avant qu'on aille en musique. J'aimerais savoir comment tu as choisi ta musique tout au long, parce que j'entends beaucoup cette question-là, puis je voudrais que tu y répondes en ondes. Ça dépend des émissions. Il y a des émissions pour lesquelles j'arrivais à peut-être qu'on faire un genre de continuum de différentes pièces selon la structure de ton entrevue. Mais souvent, c'est de la recherche, des choses que j'ai découvertes, puis que je me disais, mais ça c'est intéressant, ça sort des sentiers battus, ça serait bien de... Puis c'est sûr qu'il y avait beaucoup de préférences personnelles, évidemment, vous avez eu un éventail de ce que moi j'apprécie comme musique, mais ça se limite pas à ça non plus. C'est ça, c'est très, très varié, très large. T'inspirait quand tu voyais un nom comme Spina Bifida, ça disait-tu quelque chose? Pas nécessairement, ça dépend, c'était plus... C'est sûr qu'on a essayé de trouver des chansons qui étaient en lien avec certains thèmes, mais souvent c'était assez difficile. Puis sinon, c'était juste comment je me sentais la journée où je préparais l'émission, puis d'essayer de voir un peu c'est quoi la structure de l'entrevue, puis qu'est-ce que je peux... À certains moments, certaines émissions, il y a eu des chansons corps complices, là, où vraiment il y avait une chanson en thème avec en lien plutôt avec le thème qui était abordé. Spina Bifida, non, ça a été plus difficile, effectivement. Il y en avait une sur la polio, la pause, c'était facile, il y avait plusieurs chansons. Il y avait plusieurs chansons où le goût, des choses... Il y a des thèmes qui étaient plus faciles, disons, de trouver des chansons qui avaient un lien avec le thème, alors que d'autres, c'était beaucoup plus difficile.
Alors, je vais y aller, mais je vais moi-même présenter la prochaine pièce que je ne fais jamais, mais j'ai décidé de la repasser parce que c'est une des seules pièces pour lesquelles on a eu un commentaire, en fait. Puis, Oui, c'est vrai, d'un auditeur. Voilà, alors je la repasse. C'est un groupe allemand, franco-allemand, en ce que sont plusieurs, ça s'appelle Seed, c'est un genre de reggae dancehall, ça s'appelle Top of the City. Alors, Seed, qu'on vient d'entendre avec Top of the City. Alors, donc, on poursuit avec notre bilan, notre conclusion. Donc, c'est au tour, j'aimerais ça entendre Daniel Bolduc. Alors, Daniel, tu es venu la semaine passée, c'est tout récent, donc tu as une semaine de feedback, de réflexion personnelle. Comment tu as trouvé ton expérience? Ah, moi, j'ai adoré ça. J'ai passé proche d'écrire dans le courriel. J'ai tellement aimé ça que j'ai envie d'en revenir. Bon, ben c'est fait. Donc tu as beaucoup aimé ça. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce qui fait que tu aimes ça? Ben, moi, je pense que c'est important de faire d'une part de la sensibilisation, de montrer aux gens que d'aller, à un moment donné, les préjugés sont extrêmement tenaces. Ce serait bien de les faire tomber, tabous, etc. Puis de montrer aussi qu'on est des êtres, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, finalement, on fait la même chose que tout le monde. On se lève le matin, on mange, on fait nos choses, on sort, on s'amuse, etc. On fait plein de trucs. Puis ça, c'est... Puis le handicap, à quelque part, c'est comme accessoire, là. Oui, c'est ça. Nous, on veut se fondre dans la masse, hein? Être low profile. C'est ça qu'on désire. Ne pas être comment je peux dire, le point là, central là, où on passe. Tu sais, on veut passer inaperçu. Mais quand c'est le temps d'être devant, ben, tu es devant, pas à cause du handicap, tu es devant à cause du talent que tu as ou de ce que tu as à dire ou à, je ne sais trop. Ben, c'est ce que tu disais aussi avant de venir en ondes, dans le fond, que tu disais, mon Dieu, si je me souviens bien, que tu avais envie, oui, d'accord, je peux en parler de mon handicap. Là, les gens, de toute façon, voient que j'ai une canne blanche. Bon, donc, je suis visible comme handicap, mais est-ce qu'on peut passer à d'autres choses aussi? Une fois que c'est expliqué, une fois que c'est dit, ça va maintenant. J'ai d'autres choses à dire, j'ai d'autres choses dont j'ai envie de parler. Je suis plus que ça. Ben oui. Ben oui, c'est bien, j'ai beaucoup aimé. Oui. Puis, non, c'est ça. Moi, je pense que c'est important parce qu'on a aussi on a des choses à dire, on a des rêves, on a plein on a des choses à communiquer, des choses qu'on connaît puis qu'on veut montrer qu'on est au courant de tout aussi, là. Je ne vais pas donner mon opinion sur telle chose. Par rapport aux rêves que tu poursuivais la semaine passée, tu parlais de chant. Est-ce qu'il y a des débouchés? Est-ce qu'il se passe des choses de ton côté? Ben là, il y a peut-être une ou deux affaires là, auxquelles je devrais faire dans les quelques semaines, mais j'en parle pas tout de suite parce que c'est pas encore fait. OK, donc on n'a pas de scoop encore? Non, pas encore. C'est très fun, mais non, pas maintenant. Mais en tout cas, on essaie de travailler. Est-ce que tu chantes dans une chorale ou est-ce que c'est plus personnel, individuel? J'ai chanté longtemps dans des chorales. Puis, là, maintenant, des fois, quand on est capable, on essaie de faire nos choses à nous autres. Pas nécessairement... Je suis pas nécessairement un auteur, compositeur, interprète. Je suis plus interprète qu'autre chose. OK. Mais quand je fais mes affaires, je fais ce qui me plaît parce que, d'une part, j'aime ça. Je fais les choses qui me tentent. Puis ça me... Qu'est-ce que j'aimerais ça j'aimerais ça t'entendre avant d'aller à la pause musicale sur le corps dans le fond. Qu'est-ce que tu retiens toi sur le corps ou qu'est-ce que tu as envie de dire sur le corps? Ben le corps, c'est sûr que ce qui est important, c'est d'arriver à s'accepter tel qu'on est, parce que c'est sûr que l'adolescence ça a été difficile, non seulement à cause du handicap, mais étant donné que pas très grande, pas très etc. Donc, des fois, c'est pas toujours évident à accepter, puis on veut essayer de plaire, puis bon. Mais à un moment donné, il faut se dire, bon, ben là, on va être comme ça toute notre vie, donc il faut en prendre son parti. Donc, toi, ta façon d'accepter, entre guillemets, parce qu'on comprend que ce mot-là est partagé. On ne sait pas trop si on l'emploie ou pas, mais bon, on va l'employer dans cette phrase-ci. Mais disons que toi, la façon pour toi de t'accepter, ça a été de dire, ben
écoute, j'ai ça, je vais vivre avec ça toute ma vie, puis autant en tirer le meilleur parti dans le fond. C'est ça, puis à quelque part, je me considère chanceuse parce qu'il y en a qui sont tellement pires que moi. Donc. Puis on n'a pas besoin d'aller très, très loin. Tout à l'heure, j'en ai vu sur la rue Saint-Joseph, là. Je me disais, non, merci, j'aime mieux être dans ma peau que des gens s'assient sur un perron, puis sans objectif. Non. Donc, c'est l'idée aussi, c'est de se garder dans la vie, hein, même si, peu importe le défi, disons, auquel on fait face, c'est de se garder dans la vie, finalement. Même s'il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres. Des matins surtout, hein? Hey, il y a des soirs, il y a des matins où ça se prolonge. Surtout les matins. Alors, on s'en va en musique et c'est Daniel, dans le fond, qui nous l'offre cette fois-ci. C'est Léo Ferré avec la chanson « Avec le temps ». Alors, Léo Ferré avec la chanson « Avec le temps », donc qui était offerte par Daniel. Richard Gauthier, donc je rappelle Richard Gauthier qui est venu il y a à peu près 3 semaines, si je me souviens bien, et qui nous a parlé du spina bifida, mais aussi de la douleur chronique, hein, parce qu'il y avait une autre dimension aussi à ce handicap-là, ou cette maladie-là. Richard, toi, avec ton mois, à peu près 3 semaines de réflexion, comment tu as trouvé ton expérience? Ben, j'ai fait un peu de décantation, c'est certain, parce que je me souviens même à peu près pas de ce que j'ai dit. OK. J'ai parlé de ma condition, mais là, aujourd'hui, tu m'as remis justement le CD, oui. que je vais réécouter, puis je vais me dire, j'ai parlé de ça, parce qu'auparavant, on avait changé beaucoup avant. Oui. Hein? Alors, je me suis dit, est-ce que je lui ai dit, je l'ai dit en ondes ou je te l'ai dit à l'extérieur du studio. Alors, c'est pour ça que j'étais un peu mélangé, mais ça, c'est pas grave. J'ai la mémoire qui flanche souvent et qui revient. Là. Alors, ça va se replacer. Oui, avec le temps, oui. Plus de rien. Oui, ça m'arrive fréquemment des blancs en plus. Là. Bon, moi, ce que j'ai aimé de cette émission-là, c'est qu'on parle des tabous reliés à ça. Un spina bifida, moi, ça me faisait chier quand on avait ce mot-là, spina bifida. Je le disais jamais. Puis là, à un moment donné, pourquoi pas le faire connaître? Hein? Il y a même une association, je pense qu'elle est montréalaise, mais je ne suis pas membre. Mais je sais que ça existe au niveau des supports pour les ressources, pour les jeunes enfants. Parce que le spina bifida qu'on a parlé, il y avait trois catégories, si on peut dire. Puis moi, c'est la pire. Hein? Alors, j'ai tous les séquelles de ça avec le temps, justement, avec la chanson, tu sais, parce que avec le temps, il m'arrivait plein de choses là, qui sortaient de l'ordinaire, des fractures multiples, en allant au centre d'achat, en béquille, clac, pète la jambe, le tibia, sans m'en rendre compte. Ça m'en rend compte. J'entends encore le bruit sec. Le toc. Oui, le toc à 10-12 ans. Là, il m'arrivait plein de choses. Mais moi, tout à l'heure, je m'en revenais, puis je revoyais des pans de vie. Hein, je me disais, de 0 à 10-12 ans, j'ai fait ça. Puis je me disais, je ne m'en rendais même pas compte que je vivais ça. Je ne m'arrêtais pas à ça. Moi, ce que j'avais hâte, c'est d'aller réintégrer le groupe pour, après ça, continuer de façon normalement, avoir du plaisir avec mes amis. Alors, c'était ça, à coup de 10-12 ans, puis je me suis rendu compte surtout que j'avais fait avec mon handicap lorsque j'ai eu de la douleur. Parce que quand j'avais pas de douleur, ça fonctionnait bien quand même. Okay. Hein? Tu t'organisais avec. Mais quand la douleur est venue me hanter, rentrer de façon insidieuse, là, de jour en jour, là, ça, j'ai trouvé ça affreux. Je me disais, pourquoi ça? En plus. Est-ce que ça va partir? Alors, moi, j'ai tout fait pour essayer. J'ai essayé de toutes les choses. Les choses rationnelles. On ne parle pas d'aller voir des charlatans, là, on oublie ça. Quoi que ça aurait pu être ça aussi. Là. Oui, mais on oubliait ça. Alors, j'en laisse pour d'autres. Alors, moi, c'est ça. Je veux dire, j'ai fait des choses banales, mais que les gens, des fois, disent c'est extraordinaire. Un peu comme disait Daniel tout à l'heure. Hey, vous êtes courageuse. Peut-être, oui, peut-être. Mais c'était pas dans le but d'impressionner la galerie. C'était dans le but de réussir, de faire des choses normales, entre guillemets. Moi, je me suis toujours dit, je suis capable de le faire. C'est dans la façon de le dire que le courage... moi, j'ai pour mon dire, j'aurais pas eu d'handicap, je l'aurais probablement fait pareil. Oui, c'est ça. Donc, pour moi, c'est comme, oui, c'est sûr que des fois, il faut avoir du courage pour se rendre, parce que des fois, c'est pas évident d'avoir fait, il y en a qui ne l'auraient pas fait. J'ai fait des choses que certaines personnes n'auraient pas faites. Ouais. Là, ça, c'est correct.
Mais des fois, le mot courage est galvaudé. Puis, c'était pas un challenge, jamais. C'était pas un challenge pour montrer au monde, hey, regarde, je suis capable de faire ça, tu sais. Ou je fais ci, je fais ça. Puis, comment est-ce que. Moi, je me souviens, je suis allé demeurer 2 ans à Neuville, là. Et là, les gens étaient autour de moi, me donnaient de l'aide, tout le temps. Ça me fatiguait. J'allais à l'épicerie chercher une caisse de bière, maintenant. Mais voulez-vous que je voulais en bac? Non, ça va, je vais m'organiser, tu sais. Ils voulaient bien faire. Ben donc, j'entrais mon VTT dans ma remorque. Alors là, ils venaient me voir, voulez-vous que je vous tienne ma courroie? Non, je suis capable de tout faire ça. Mais c'est tellement d'éducation, mais ils sont mal à l'aise aussi de dire, on peut t'aider. Tout à l'heure, en rentrant ici, j'ai demandé est-ce qu'on m'ouvre la porte. Puis j'ai plié sur mon orgueil. Ça me fatigue de demander, pourriez-vous, c'était un peu difficile d'accès. L'autre jour, j'ai rentré seul. Mais là, j'ai dit, pourriez-vous, s'il vous plaît, m'ouvrir la porte? Oui. Parce qu'on veut être le plus autonome possible, parce qu'on dit, oh oui, t'es orgueilleuse. Oui, mais tu sais, il y a des affaires que je voudrais, tu sais, je regarde mon cellulaire, j'aimerais bien ça, être capable de faire le ménage dessus moi-même. Mais je suis obligée de le demander à quelqu'un, puis tu sais, j'aime ça, faire mes petites affaires. Moi, ce que j'entends dans ce que vous dites les deux, c'est la question de nécessité aussi. À quelque part, il faut s'inscrire dans la vie, il faut exister, puis il faut faire des choses que monsieur, madame, tout le monde fait, là. Mais plus on vieillit aussi, c'est sûr qu'on va demander un peu plus de ressources également. En cours de route. Quand il faut demander de l'aide, on le demande. C'est ça. Alors, on s'arrête là-dessus, puis cette fois-ci, c'est Richard qui nous offre la chanson « L'escalier » de Paul Piché. Alors, l'escalier avec Paul Piché. Donc, notre émission file à la vitesse lumière. Donc, j'aimerais ça, Samuel Baudouin. Alors, je rappelle que Samuel est anthropologue et il est aussi responsable d'un cours à l'Université Laval sur le corps et la souffrance. Donc, je suis très, très curieuse de t'entendre avec tout ce qui se dit depuis le début, mais aussi avec les émissions de la saison. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce qui s'est dit? D'abord que c'est pas une... Les gens qui ont des difficultés, des maladies, des handicaps, ou peu importe comment qu'on peut l'appeler, c'est d'abord avant tout des personnes. Hein? On est toutes des personnes. Puis en cela, il n'y a pas à mettre l'emphase sur la différence, tant que sur, on est tout le monde des personnes. En cela, je pense que c'est important que faire un peu le processus inverse, c'est-à-dire pas nécessairement mettre l'accent sur la différence, mais mettre l'accent sur la ressemblance du fait que nous sommes tous des personnes, puis en cela, ça donne quoi de mettre l'emphase sur l'identité restreinte juste d'un aspect de la personne. Parce que, vous l'avez dit tantôt, vous réduisez pas ni à un handicap visuel, ni au spina bifida, ni même à la douleur chronique, même si elle est présente entièrement. Mais je veux dire, ça ne réduit pas les personnes. Que je pense que c'est important dans ce sens-là de mettre l'accent sur qu'on est des personnes. On est tous des êtres humains qui au fond, cela dit, évidemment, il ne faut pas minimiser le vécu des gens puis les difficultés qu'il y a. Au contraire, il faut les prendre, mais sans se faire restreindre la personne à son identité particulière liée à une maladie. Puis ce que j'entends aussi, c'est pas, puis on en avait parlé, il me semble, à la première émission, c'est de pas réduire non plus à cette condition de victime ou à cet état de victimiser les gens. Et il y a une limite là, qui est importante et auquel là, il ne faut pas survictimiser. C'est très prégnant, là, je veux dire, dans la société, c'est pas juste... Ça s'élargit, cette idée de victime, cette idée de victimisation. Puis c'est important de mettre un bémol sur la chose. Là, oui, puis ça ressort fort aujourd'hui. Moi, j'entends Richard et Daniel qui nous répètent que non, on fait tout ce qu'il y a à faire dans la vie, dans le fond. Parce qu'on est des gens aussi on a beau avoir tel handicap, tout ça, mais on est des gens aussi qu'on peut... nous autres aussi, on aspire, on a des sentiments, des émotions, on a envie d'aimer, puis on a envie d'être aimé aussi. Donc, on est chanceux, on a ce plaisir-là, si on veut, mais
les gens, des fois, se heurtent à « Ah, ouais, mais est-ce que je vais aimer quelqu'un qui a tel handicap ou tel... » Il y en a qui vont... Ben, Il y en a qui ça va les bloquer. C'est un autre discours, ça, on Ouais. pourrait... mon Dieu, On pourra en parler longtemps. Je t'invite à continuer, Samuel, parce que je sais que l'heure file. Alors, Phil, oui, effectivement. Oui. Ben, c'est ça. Puis je pense aussi, il y avait un élément là, que tu disais au début dans ton bilan, c'est au niveau des... face à des expériences difficiles, face à les difficultés de la vie ou des handicaps ou des maladies ou etc., il y a des moments où c'est difficile. Puis c'est comme ça pour tout le monde. Je veux dire, même si on n'a pas d'handicap ou de maladie, il y a toujours des moments dans une vie où il peut y avoir des grandes difficultés, une grande fragilité de l'existence. Puis des fois, ça prend du temps. C'est juste la question du temps, ça prend du temps. Ah ouais. Ça peut prendre du temps à remonter la pente. À dire que on arrive à un moment donné à revenir à être un peu... réussir à revenir à cette adéquation entre nos pensées, nos paroles, nos actions. Pour arriver à ça, des fois, là, il faut se ressaisir. Mais des fois, ça prend du temps. Oui, oui. Puis, il faut laisser le temps, des fois, à agir, même si c'est pas toujours évident. C'est pas évident, mais bon. Puis bon, tu disais sur la question de la présence. Je pense que c'est important d'avoir une présence à soi, mais aussi le rapport à la présence à l'autre. Toujours le rapport entre les deux, entre la présence à soi puis la présence à l'autre. Tu disais tantôt sortir de sa bulle. Bon, mais c'est ça, c'est aller aussi être sensible au rapport à l'autre, puis sensibiliser les autres, comme on disait tantôt, pour arriver de cette façon-là. Puis, en tout cas, j'aurais bien des choses à dire, mais Il va falloir faire une saison 2. oui, c'est ça. Ben oui, pourquoi pas. Mais je dirais finir sur la question des possibles. Parce que est-ce qu'on restreint l'espace des possibles, l'espace de possibilités, juste à ce qu'on a, ou est-ce qu'on l'élargit, puis qu'on joue sur les frontières de ce qui est du possible? Parce que si on dit on se restreint à ce qui est possible selon ma condition, ben des fois, on peut jouer dans notre carré de sable, puis on peut jouer longtemps. Ben oui, on peut jouer tout seul aussi. Mais des fois, il faut remettre en question aussi les limites du carré de sable. Puis, puis ça me permettrait de faire un clin d'œil aux étudiants qui sont en grève aussi, qui eux, ils disent, écoutez, définir là, ce qui est possible, là, c'est qui définit? C'est qui va définir ça? Bon, mais les étudiants ils disent, écoutez, c'est pas juste au gouvernement à décider qu'est-ce qui est possible ou qu'est-ce qui est pas possible dans la société qu'on veut avoir demain. Puis c'est la même chose au niveau personnel ou au niveau social. Cet élément-là, on peut, je pense. J'aime beaucoup ça, ce que tu dis là, de terminer avec l'idée du possible, d'élargir le champ des possibilités. Ça, je trouve ça très intéressant. Sans par ailleurs nier qu'il y a des limites puis qu'il y a des choses qui sont difficiles ou pas possibles en ce moment ou selon les choses, mais quand même avoir cette possibilité. Mais il y a une façon de se présenter également, parce que dans un court laps de temps, 2, 3, 4, 5 minutes, la façon que tu te présentes, les gens ne verront pas l'handicap. Mais si tu mets de l'emphase sur ton handicap, ils vont te percevoir comme ça. Mais si tu le mets en haut, moi, la plupart des gens, 99%, ne me voient pas mon handicap. Une question d'attitude aussi là-dedans. Oui. Alors, malheureusement, on doit s'arrêter pour une pause musicale et conclure ensuite très rapidement parce que ça va vite. Donc, cette fois-ci, Massila Sound System avec la chanson L'éclat de la rose. Alors, voilà, donc avec un peu de chaos à travers la musique finale. Massila Sound System avec l'éclat de la rose. Donc, c'est sûrement Laurent Gina qui fait de l'effervescence dans le studio. Donc, on conclut vraiment très rapidement parce qu'on a pris beaucoup de temps pour jaser. C'était très intéressant. D'abord, je veux remercier quelqu'un qui est complètement absent, mais qui a été
totalement présent durant les 18 émissions. C'est un livre de David Le Breton qui s'appelle « Anthropologie du corps et modernité », sur lequel je me suis beaucoup inspirée et j'ai beaucoup lu. Puis c'est très, très intéressant. Là, donc, je vous le conseille, David Le Breton, « Anthropologie du corps et modernité ». Ensuite, je remercie, c'est sûr, les gens qui nous ont suivis, soit pour une émission ou pour plusieurs émissions. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça nous a donné de l'énergie tout au long de la saison. Je remercie la station CKIA aussi d'avoir permis la réalisation de cette émission. C'est sûr que c'était une première émission, une première expérience pour nous deux et puis on a beaucoup aimé notre expérience. Si vous avez des commentaires, des suggestions ou d'autres choses, vous pouvez aller sur le site de CKIA sous l'émission Corps complice. Vous avez un espèce de courriel là, où vous pouvez nous écrire. Je remercie rapidement nos invités d'aujourd'hui qui ont été très généreux, d'un, de revenir et de deux, avec tous leurs commentaires puis toute leur participation, leur implication dans la rencontre. Alors, Daniel Bolduc, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et deux petites choses. Dernière référence que j'avais oublié de parler la semaine dernière. RDPQ. En tout cas, l'acronyme, vous savez ce que ça veut dire. Oui. Puis deuxièmement, bonne fête à notre chère animatrice, ma chère Judith, c'est à ton tour de te dire, tu as parlé d'amour, etc. Merci beaucoup, c'est mon anniversaire aujourd'hui, effectivement. Oui. Alors, merci Daniel. Richard Gauthier, merci beaucoup. Oui, moi je suis contente que tu aies fait une émission qui, comment je peux dire, qui repousse les limites du tabou. J'ai trouvé ça merveilleux, puis je pense que ça en prend beaucoup plus que ça. Ce genre d'émission-là. Alors, merci. Samuel Baudouin, merci beaucoup. Merci Judith. Moi aussi, je te félicite de ton initiative, puis de toutes les semaines. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, merci.